Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'atteindre le pardon, parce que le Saint-Esprit est l'esprit du pardon. Donc, si vous ne voulez pas pardonner, si vous insistez à ne pas pardonner, il n'y a pas de prière pouvant résoudre votre problème. Il ne sert à rien de vous baptiser d'eau. Il ne sert à rien de donner la dîme, les offrandes. Il ne sert à rien d'être une personne de prière. Rien ne changera votre situation. Parce que le commencement de notre relation avec Dieu, c'est le pardon. Comment puis-je avoir une relation avec Dieu avec le cœur blessé? Comment puis-je avoir une relation avec Dieu quand je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé? Comment? Dieu est pardon, Dieu est compassion, Dieu est miséricorde, mais Dieu est justice. Dieu est justice, il est parfaitement juste. Donc le diable, l'accusateur, profite du cœur humain, du cœur qui aime sentir, qui insiste à sentir. Il profite de cela pour alimenter la haine, alimenter le ressentiment et faire se souvenir. Tu as vu ce qu'elle t'a fait, tu as été si droit avec elle, regarde ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, le diable suscite dans la tête, dans le cœur, dans la tête et dans le cœur de la personne qui ne pardonne pas. Il alimente cette haine, ce ressentiment. Et tant que la personne a ce ressentiment, elle n'a rien de Dieu, elle n'a rien avec Dieu. Dieu n'écoute pas sa prière, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. C'est-à-dire, il écoute mais il ne résout pas. Il ne pardonne pas. Parce qu'elle ne veut pas pardonner. David a dit, tant que j'ai gardé le silence, mes os pourrissaient. Je t'ai confessé mon péché et j'ai été guéri. Mes amis, faites attention. C'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Le pardon, parce que Dieu nous reçoit à cause du pardon qu'il nous donne. Il nous pardonne. Il pardonne. Il pardonne tous les pécheurs, n'importe quelle personne. Il pardonne, sauf que pour qu'il pardonne, la personne aussi doit pardonner ses offenseurs. C'est ce que le Seigneur Jésus enseigne. Il parle dans la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire. C'est une prière complète, la prière du Notre Père. Cette prière que je fais quotidiennement, le matin, le soir, je fais toujours cette prière et parfois durant la journée. Dans la prière, il m'a enseigné, il nous enseigne en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce qui veut dire
La condition pour que Dieu me pardonne, c'est que moi aussi je pardonne les personnes qui m'ont blessé. Sans pardon, il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de foi. Sans pardon, s'il n'y a pas de pardon, le pardon est le pont. Jésus est le pardon. Mais pour passer par le pont qui est Jésus, vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, comment serez-vous pardonné? Dieu ne peut pas vous pardonner parce qu'il est juste. Il ne peut pas pardonner la personne qui ne veut pas pardonner. Ah, évêque, si c'est une question de pardonner ou de ne pas pardonner, je vais en enfer. Mes amis, vous n'avez pas idée de ce qu'est l'enfer. Vous êtes déjà en train de vivre un morceau de l'enfer par le fait de ne pas pardonner. Les personnes vivent emprisonnées dans leur dépression, déception, leurs amertumes. Et elles n'ont pas le plaisir de vivre. C'est pour cela que beaucoup de personnes se tuent. Parce qu'elles ne voient pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas d'espérance pour elles. Il n'y en a pas parce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas renoncer au pardon. Elles ne veulent pas. Mes amis, comme serviteurs de Dieu, nous prêchons l'Évangile depuis 60 ans. Cela fait 60 ans que nous confessons la foi dans le Seigneur Jésus. Je sais que c'est difficile de vaincre notre jeu, notre orgueil, notre ego. C'est difficile de pardonner une injustice cruelle. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et Dieu ne demande rien que nous ne puissions exaucer. Il n'exige rien. Il n'exige pas notre pardon si nous ne pouvons pas pardonner. Et c'est comme nous disons, si vous dépendez de votre cœur pour pardonner, vous n'allez jamais pardonner. Parce que vous ne contrôlez pas le cœur, n'est-ce pas? Nous ne contrôlons pas les sentiments du cœur, mais nous contrôlons les pensées. Dans ma pensée, je peux dire Amen ou non. Je peux concorder ou non. Si je concorde et confesse, je confesse. Peu importe ce que je sens dans le cœur, alors je fais cela. Je fais cela. Parce que c'est une question de salut, de survie. C'est notre guerre du quotidien. C'est la guerre que nous affrontons tous les jours pour nous maintenir dans la foi et vivre de foi en foi. La foi, c'est cela. La foi, c'est contrarier le cœur, les penchants du cœur. La Bible dit que par-dessus tout ce que nous devons garder, gardons notre cœur. Par-dessus tout, tout. Plus que tout, garde ton cœur. Parce que de lui proviennent les sources de la vie, mais également de la mort. C'est la réalité. Donc, pour que vous obéissiez à la parole de Dieu, vous ne devez pas sentir. Vous devez obéir, juste ça. Tel m'a fait du mal, tel m'a porté préjudice, un tel a détruit ma famille, tel m'a violé, tel est là vivant bien et moi je suis là en train de vivre de disgrâce en disgrâce, un morceau de l'enfer.
Comment est-ce possible? C'est injuste. Vous n'avez pas à discuter ce qui est juste ou injuste. En relation à Dieu, vous devez obéir si vous voulez sauver votre peau, sauver votre âme plutôt. Donc Jésus nous enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est-à-dire, la foi n'est pas une chose que vous menez de manière religieuse, sans penser, juste sur la base de l'émotion de la chanson, du tralala. Votre louange ne sert à rien. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, la louange ne vaut rien. L'adoration ne vaut rien. Lever les mains au ciel, alléluia, ne vaut rien. Donner des offrandes ne vaut rien. Donner la dîme ne vaut rien. Rien ne vaut rien. Rien n'a de valeur pour Dieu tant que la personne n'obéit pas à sa parole. La semaine dernière, nous parlions de Deutéronome, chapitre 28, des bénédictions en relation à l'obéissance et des malédictions en relation à la désobéissance. Lisez maintenant. Les bénédictions, il y en a 12. 12 versets de bénédiction. Mais combien de versets de malédiction? 54. Et tout est selon notre critère. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui avons le droit de choisir, de faire nos choix. N'est-ce pas nous qui avons le libre arbitre? Donc, il dit, mon fils, obéis à ma parole, parce que je sais ce que je fais, je sais ce que j'ordonne, obéis. Donc, mes amis, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne parle pas de religion, il n'est pas question d'église A, B ou C, on parle de votre âme, c'est votre âme qui est en jeu. Quelqu'un m'a demandé si j'avais pardonné le missionnaire R.R. Suarez. C'est arrivé. Le Saint-Esprit un jour m'a exigé cela. Et il y a 4 ou 5 ans, je suis allé lui parler. Je suis allé précisément avec ce verset que Jésus a dit. Jésus a dit, lorsque tu viendras vers l'autel présenter ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. J'ai fait cela avec Suarez. Je suis allé là où il était. J'ai dit, oh Suarez, fais attention. Je suis venu ici pour une seule raison, un seul motif. Je suis venu ici demander pardon. Si tu as quelque chose contre moi, pardonne-moi. Je n'ai rien contre toi. Je veux être libre devant Dieu pour ne pas avoir un accusateur, une épée sur mon cou, m'importunant jour et nuit, sans cesser. Donc, avant je faisais mon offrande, avant de faire mon offrande, je veux résoudre les problèmes. Donc, tu me pardonnes. Ah, je n'ai rien contre toi. Amen. Moi non plus. D'ailleurs, je prie pour lui et je prie pour tous les pasteurs, tous, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont agressé, ceux qui m'ont porté préjudice, enfin. Je prie pour eux, que Dieu ait miséricorde, compassion de leur âme. Je veux vraiment qu'ils soient sauvés. Parce que je sais que derrière
cœur un ressentiment, derrière une haine, il y a le diable qui alimente ce sentiment pour que nous perdions notre contact avec Dieu. C'est ce que le diable fait. Ça, c'est la tactique de Satan. Il veut davantage que vous n'oubliez pas l'injustice dont vous avez souffert pour maintenir la flamme de la rancœur allumée, pour rester prisonnier ou prisonnière des amertumes, de l'enfer. Parce que c'est ce que le diable veut. Le diable ne peut pas vous toucher. Vous croyez en Dieu. Le diable ne peut pas vous toucher. Mais si vous gardez une rancœur contre un frère, qui que ce soit, le diable a accès dans votre vie. Et il vous fait avoir une vie amère, triste, sans saveur. Jésus a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Et vous dites, mais quelle vie en abondance? Je ne vois rien d'une vie en abondance. Je ne veux pas d'argent. Je voudrais avoir la paix en moi. Vous n'avez pas la paix parce que l'esprit de la paix, le Saint-Esprit, ne va pas habiter dans un cœur rempli de rancune. Nous en convenons. Êtes-vous capable de mettre de l'eau fraîche, pure, cristalline, dans un verre qui est sale et boire? Non, vous ne faites pas ça. Vous devez laver le verre d'abord, pour ensuite, alors, l'utiliser pour boire l'eau. Comment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit du pardon, va-t-il descendre sur une personne qui a des rancœurs, des ressentiments, qui garde en elle la flamme de la rancœur? Comment? Ce n'est pas possible. Ah, mais je vais à l'église, et alors? Ah, je suis fidèle dans les dîmes, et alors? Ah, mais j'aide les autres, et alors? Et alors? Voyez ce que Jésus dit en relation à cela. Il dit, ça c'est ce qui est fort, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup en ce jour diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je prophétise au nom du Seigneur Jésus. Je suis toujours en train de prophétiser, de prêcher sa parole. Je prophétise au nom du Seigneur. Et au nom de Jésus, j'expulse des démons. Et au nom du Seigneur Jésus, nous faisons beaucoup de miracles. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants, mais à cause du nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, j'utilise le nom du Seigneur Jésus, j'utilise la parole, l'Esprit de Jésus. L'Esprit du Seigneur Jésus m'utilise, mais si par hasard, je garde une rancœur, un ressentiment, rien de tout cela n'a de valeur pour Dieu, rien de tout cela compte devant le trône du Très-Haut. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et combien n'y a-t-il pas de prêcheurs qui prophétisent? Et combien sont ceux qui expulsent des démons? Et combien sont ceux qui font beaucoup de merveilles? Et Jésus a dit, et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que le manque de pardon est une iniquité. L'absence de pardon est une iniquité. Donc, quand la personne ne pardonne pas, elle vit dans l'iniquité. Et comment peut-elle recevoir le Saint-Esprit? Comment peut-elle être une personne de Dieu? Comment sa vie peut-elle exhaler le parfum de Jésus? Comment le nom de Jésus
sera-t-il sanctifié dans sa vie? Jamais, jamais, tant que elle gardera le cœur rancunier. Jésus a censuré les pharisiens hypocrites, l'hypocrisie, le faux semblant, le cœur faux, précisément à cause de cela. Parce qu'à l'extérieur, ils étaient une chose, à l'intérieur, ils en étaient une autre. C'est la réalité. À l'extérieur, ils montraient une sainteté. À l'intérieur, ils montraient le satanisme qu'il y avait en eux. Jésus les a condamnés. Jésus les a condamnés. Il a condamné. Il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est-à-dire, mes amis, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec les choses de Dieu en aucune façon. Dieu est un Dieu terrible, miséricordieux, compassif, mais terrible. Terrible. Il ne joue pas. Il n'est pas un homme pour promettre et ne pas accomplir. Non, il est Dieu. Donc, pour que vous puissiez être juste devant Dieu, vous devez utiliser votre foi. Et la foi n'est pas non plus un sentiment, c'est une action, une attitude. La foi, c'est le pardon. Vous avez la foi de pardonner, vous aurez la foi de recevoir le pardon. Vous n'avez pas de foi pour pardonner, vous n'avez pas de foi pour être pardonné. C'est la réalité. Et la foi, tout le monde peut l'avoir. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, indépendamment de ce que l'on sent ou non. Sauvez votre âme, mes amis. Sauvez votre âme. L'Église ne va pas sauver votre âme. L'évêque Macedo ne va pas sauver votre âme. La religion ne va pas sauver votre âme. Le seul qui puisse sauver votre âme, c'est Jésus, le Seigneur Jésus. Mais pour qu'il sauve votre âme, vous devez pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous l'empêchez de vous pardonner. Il dit cela. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il n'y a pas de pardon. Et quand il n'y a pas de pardon, c'est la condamnation éternelle. Donc, promptement, accordez-vous avec votre adversaire. Pour que vous ne soyez pas en débit avec lui et qu'il puisse alors vous lancer en prison et de là ne plus jamais sortir. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous traitons des armes de Dieu. Les armes de Dieu. La première arme de Dieu, c'est la vérité. Saignez-vous de la vérité qui est pure, très pure. Jésus est la vérité. Donc, c'est au sujet de la vérité, c'est sur la vérité que l'on met l'armure, le casque du salut, le bouclier de la foi, tout cela va dépendre de la vérité. Et si la vérité n'est pas sur vos lèvres, vos pensées, votre cœur, il n'y a pas de bouclier qui résiste. Le diable sait cela. L'armure de Dieu, toutes les armes de Dieu dépendent de la vérité. Nous allons marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, même si nous devons souffrir pour cela et même mourir pour cela. Que peut-on faire? Mais demeurons la parole de Dieu
en nous et assumons cela. C'est ce qui sanctifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, plus que n'importe quelle louange, adoration, plus que n'importe quelle autre chose, offrande, plus que tout. Plus que tout. Si vous pardonnez, vous êtes pardonné, Dieu vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas. Donc, le pardon de Dieu dépend de votre pardon envers votre prochain, notre pardon envers notre prochain. C'est une question de foi, c'est une question de survie, c'est une question de salut éternel de notre âme. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.